Mesdames et messieurs, and non-binary house, il est 18h42, on est le 13 décembre. Je viens de rentrer, il n'y a pas longtemps, un peu moins d'une heure. J'étais à la bibliothèque, j'ai fini mon livre. J'étais dessus depuis peut-être un peu plus d'une semaine. Parce que vu que j'ai un problème avec ma carte de bibliothèque, je sais pas quoi, du coup je vais sur place pour lire les livres. Mais bref. Et je lisais Pas un mot de Brad Parks. J'ai commencé à lire une semaine, super intéressant, roman policier, j'adore. Et aujourd'hui, en allant à la bibliothèque, je remarque qu'il me reste 150-200 pages. Je me dis, ah, ça peut jouer, je peux finir aujourd'hui. Genre, j'y vais le matin, puis je rentre parce que la bibliothèque ferme entre midi et 2, et je repars l'après-midi pour le finir et on n'en parle plus. Et donc le matin, je lis, j'avance, intéressant, super. On arrive vers le plot et tout, il y a des rebondissements, je suis là à la bibliothèque en regardant quand même autour de moi que personne sont en train de m'observer en mode mais elle est folle, alors que je suis en train de lire un roman policier, alors forcément. Et donc une fois que j'ai fini ma session lecture du matin, je rentre et là je suis KO. Je commence à bâiller, j'ai mal aux yeux, je peux plus en fait. Et je me dis bon, la bibliothèque rouvre à 14h30, il est midi, je tape une grosse sieste. Donc je m'allonge du mieux que je peux, j'enroule la couette autour de moi du mieux que je peux pour pas avoir trop froid, et je fais une sieste. Ma sieste ça dure 40 minutes, je me réveille et je suis encore plus mal qu'au début. Et je me dis mais je vais pas y aller en fait, c'est bon j'abandonne, j'irai la suite demain ou la semaine prochaine, mais là laissez-moi tranquille. Donc je change totalement de programme, je me dis allez je vais aller faire des courses, me faire à manger, parce que ça faisait plusieurs jours, 3 jours j'abuse, que j'avais pas mangé de vrais repas. Voilà. Je vous en parlerai une prochaine fois. Mes problèmes avec la nourriture. Je vais pas parler de TCA parce que j'ai pas été diagnostiquée et je vais pas commencer à faire oui, moi j'ai des. Non. J'ai un problème avec la nourriture, mais j'ai pas encore mis de mots dessus quoi. Mais bref, du coup je me dis, allez, je vais me faire un bon plat de pâtes et tout. Donc je me suis fait spaghetti bolo, fun, etc. Et après j'étais quand même en mode, ok, je me sens mieux, j'ai moins le tournis, je suis moins fatiguée, j'ai bien mangé, donc regain d'énergie. Donc je me dis, allez, je vais aller finir ce livre. Je retourne à la bibliothèque, je me pose, il doit me rester 100 pages, et je me dis, allez, je me motive. Et je lis, rebondissement, en fait c'était ça, c'était elle, mais non, et du coup elle était malade, et en fait il fallait... Bon, ça pour vous dire que la 1h30 que j'ai passée à la bibliothèque, c'était vraiment moi face au livre, avec des têtes choquées en mode ah bon? Mais ça veut dire que... Et en fait, mais depuis le début, elle savait. Bref, j'étais à fond dedans. Et je lis la fin. Et là, je suis traumatisée. Et là, mais quand je vous dis que les larmes me sont montées aux yeux, quand je vous dis que les larmes me sont montées aux yeux, ça faisait longtemps hein, qu'un film, qu'un livre, qu'une série, que je sais pas quoi, qu'un dessin animé m'avait pas fait pleurer. En tout cas, me monter les larmes aux yeux. Parce que j'étais quand même à la bibliothèque, j'étais maquillée, j'allais pas me mettre à chialer en fait. Il y a des moments où faut garder la face. Je suis désolée si ma voix part un peu en couille ou semble un peu bizarre. Je sais pas ce que j'ai depuis tout à l'heure, je tousse. J'ai l'impression que cette voix n'est pas la mienne, je me reconnais pas. J'ai peur, voilà. Bref, donc je lis le livre, je suis anéantie. Je me sens super mal, je suis là, mais pourquoi? Pourquoi ça finit comme ça et tout? Enfin, vraiment, j'ai pas envie de spoiler parce qu'on sait jamais si un jour vous tombez dessus ou si genre vous voulez le lire et tout à votre tour. Mais ça m'a rendu fou, j'étais trop triste. Fallait me voir, j'étais là. C'est fini. Genre moi j'en voulais plus, genre donne-moi. Enfin bref. Vraiment moi, à chaque fois que je finis un truc quoi, que je finis une série, un film, enfin je veux dire, la dernière fois que j'ai pleuré c'était pour Arcane. Hein. Il fallait me voir. Et dernier épisode d'Arcane, j'étais là, gorge nouée, yeux larmoyants, j'étais là. Ouais, n'importe quoi. Hein. Autant dans la vie tous les jours, je pleure pas tant que ça. Vraiment, ça fait longtemps que j'ai pas pleuré. En mode grosse larmes et tout. Mais vous mettez devant un film, une série, un truc triste, c'est terminé. Et là, en plus, vu que j'ai fini le livre, je vais y penser pendant 2-3 jours. Et je vais être là, pourquoi? Non, ça aurait pas dû se passer comme ça, enfin bref. Mais c'était vachement bien, donc je suis contente de l'avoir lu. C'est super intéressant. En plus, il y a plein de fois où tu peux faire allusion au titre. Attendez, je vais peut-être déjà vous raconter, vous faire un petit résumé du livre, parce que sinon vous allez rien comprendre. Et vous allez dire, mais tu racontes n'importe quoi. Le livre, c'est un père, il est juge, et en gros, il y a des gens qui kidnappent ses 2 enfants. Voilà. Et du coup, lui et sa femme, ils sont en mode, bah attendez, comment ça?
Et s'ensuit du chantage, faites ci à vos audiences, gna gna gna, rendez tel verdict et on lâchera tel enfant, je sais pas quoi. Et du coup, les ravisseurs, ils leur disent pas un mot, donc on n'en parlait à personne. Bonjour, c'est la moi du montage. J'estime que mon explication elle est pas folle. Du coup, je vais vous lire le résumé sur Google Books, voilà, faire les choses simples. Le juge Scott Sampson s'apprête à aller chercher ses enfants à l'école et à plonger en plein cauchemar. Il reçoit un message anodin de sa femme adorée, Allison. Elle ira récupérer les jumeaux pour les emmener chez le médecin. Allison rentre à la maison, seule. Elle n'a jamais envoyé ce texto. Le téléphone sonne. Les enfants ont été enlevés. Les ravisseurs n'exigent pas de rançon, mais des verdicts sur commande. Si le juge n'obéit pas à leur demande, les petits le payeront très cher. Et évidemment, pas un mot. C'est le début d'un calvaire où chantage, mensonge et paranoïa feront vivre l'enfer à ses parents prêts à tout pour récupérer leurs enfants, quels que soient les dangers, les sacrifices et les compromissions. Voilà, bisous. Et en fait, au fur et à mesure du livre, tu te rends compte que il y a beaucoup de gens qui se disent entre eux pas un mot. Donc dans le sens où que personne ne se dit vraiment les choses et on apprend des choses sur les personnages, sur qui était au courant du kidnapping, de quoi, de qui, de quoi. Et j'étais là, mais la masterclass, c'est vraiment le genre de livre, en tout cas pour moi, quand je les lis, je me dis, mais j'aurais tellement aimé écrire ça. J'aurais tellement aimé être la source de ça, genre y avoir pensé, avoir cette idée de génie. Ça me rend fou. J'ai la même chose avec la musique. C'est-à-dire que quand j'écoute une musique qui me plaît vraiment, ne serait-ce que l'instrumental ou les paroles, je me dis, mais j'aurais tellement aimé y avoir pensé, savoir aussi bien chanter, avoir pensé à cette mélodie, cette boucle et tout. Ça me mindfuck, ça me rend fou. Et je me dis, mais waouh, il y a vraiment des gens extraordinaires sur cette planète. Et je me dis, waouh, la masterclass que je viens de lire. Non, je suis trop contente. Non, mais c'est incroyable, franchement, la dinguerie que c'est de lire. Déjà que j'avais arrêté. Putain. C'était incroyable. Je m'en remettrai pas, hein. Je vais faire des cauchemars dessus, je le sais. Je le sais. On va espérer que ce soit pas terrible bizarre, comme dans ma dernière vidéo. Mais je sais que je vais y penser. Non, vraiment, tout ça pour dire que ça m'a beaucoup plu. Ça m'a chamboulé. J'étais là en story Insta, ouais, c'est bon, parlez plus. Je vais aller regarder Idolish Sheven pour penser à autre chose. Mais même Idolish Sheven, frère, c'est pas tout beau tout rose, donc je vais me trouver autre chose à regarder qui est full good vibe. Parce que là, je peux plus, là. En plus, j'écoutais une musique triste pendant que je lisais le livre. C'était terrible, mais vraiment, mais j'aurais pu pleurer. Mais je me dis, il y a des gens, donc quand même. Mais les larmes, je peux plus. J'en ai marre. Mais c'est tellement bien de lire. Ça m'a fait plaisir en tout cas. Il y a un autre livre aussi que j'ai en tête, enfin que j'ai vite fait jeter avant de partir. Je pense que je le lirai dans les prochains jours. Sinon, j'ai rien d'autre d'important, entre guillemets, à vous dire. Je mets toujours du labello. Je suis contente parce que ça peut paraître très insignifiant, mais je vous l'ai déjà dit ça aussi. Hein. Y a beaucoup de choses qui me désintéressent au fur et à mesure du temps. Enfin, beaucoup de choses, tout me désintéresse à un moment. Ne serait-ce que les bonnes habitudes que je prends, enfin que j'essaie de prendre, ou je me dis je vais faire ça tous les jours, tous les matins, je sais pas quoi. Il y a forcément un moment où j'arrête et je me dis oh, ça n'en vaut pas la peine. Et pour l'instant, le labello ça tient, hein, voilà. Ça doit faire 2-3 semaines que je l'ai, bon, ça va. J'y pense tous les jours, tout le temps. Dès que je sens mes lèvres sèches, je suis là, non, labello, où es-tu? Et j'en remets, enfin bref. J'espère que je vais pas m'en lasser, quoi. Non mais je suis dégoûtée. Vraiment, je pourrais vous parler de ce livre pendant encore longtemps. Hein. Mais déjà, je commence à avoir mal au crâne, donc non. Mais c'était vachement bien. Pour rappel, pas un mot de Brad Parks. Voilà. Et quand je parle de kidnapping et tout, c'est marqué sur la devanture du livre. Hein. Ne commencez pas à me dire « Ouais, tu nous as spoil ». Non, vous inquiétez pas. Je suis pas de ce bord-là. Écoutez, maintenant, je vais essayer de trouver quoi faire. Je sais plus, je suis perdue là. Moi, dès que je finis un truc comme ça, un livre, une série, je sais plus quoi faire. Je suis bloquée pendant quelques heures et après je vais pouvoir revivre. Mais là, je suis bloquée. Je sais pas quoi faire. Je fais que penser au livre, que à ce qui aurait pu se passer, comment ça aurait pu finir et tout. J'en ai trop marre. Oh mon dieu. On va aller s'occuper quand même. Hein. Il est quelle heure 18h54. Écoutez, déjà je vais me démaquiller, hein, parce que voilà.
j'ai pas tardé à aller dormir. Parce que j'ai très mal dormi cette nuit, hein. Enfin, si, j'ai très mal dormi. Je me suis couchée à 23h. Puis je me suis réveillée à 6h sans réveil, j'ai pas compris pourquoi. Écoutez, et puis après je me suis rendormie, je me suis réveillée sincèrement à 9h33. Après ma journée a commencé. Mais j'étais fatiguée, hein. Donc bon, on va essayer de se coucher tôt. Bref, j'ai l'impression que je parle trop. Alors que ça va vraiment être une des vidéos les plus courtes sur la chaîne. Parce que bon, les vidéos de 25 minutes, on a compris. Mais je sais pas pourquoi d'ailleurs je dis ça. Enfin, je veux dire, c'est ma chaîne. Si je veux faire des vidéos de 47 secondes, ben je le fais. Mais bon. Écoutez, moi et moi, on s'entend pas trop. Beaucoup de contradictions, bref. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit blanche, on sait jamais, hein. Je juge pas, franchement, vous faites ce que vous voulez, tant que vous tuez pas des gens. Moi, vous savez. Cette fois, je vous fais des bisous, parce que j'ai pas de labello, donc je vais en mettre juste après, mais comme j'en ai pas sur le moment, je peux vous faire un bisou. Donc, moi, bye bye.